Bonjour tout le monde, c'est toujours moi, Jean-Baptiste. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice, n'est-ce pas? On va voir comment on peut créer soi-même ses propres shapefiles. La fois dernière, on a vu que les shapefiles, n'est-ce pas, étaient des fichiers de forme, des fichiers vectoriels, n'est-ce pas, qui présentent, qui délimitent, voilà, une zone quelconque, un champ quelconque, n'est-ce pas, une forêt quelconque, tout ça. Mais il peut y arriver des fois que vous voulez, par exemple, travailler et que vous n'avez pas donc le fichier là, la forme est là de votre entité, votre forêt, ou bien votre champ que vous voulez, par exemple, aménager, et que vous voulez, au fait, les trouver. C'est ce qu'on va appeler ici les processus de digitalisation en SIG. C'est ce qu'on va faire, on va essayer de digitaliser, n'est-ce pas? On va créer nous-mêmes nos shapefiles, donc ça sera des polygones, n'est-ce pas? Voilà, dans ce sens, lorsque vous voulez mesurer par exemple la superficie d'un champ, vous n'allez pas, n'est-ce pas, faire le tour de votre champ par exemple. Mais vous pouvez prendre quelque part des points, donc les coordonnées, n'est-ce pas, autour de votre champ que vous serez en train que vous allez amener dans les logiciels maintenant SIG, ça peut être ArcGIS, ça peut être QGIS, et ainsi que tout autre logiciel SIG, n'est-ce pas? Une fois vous les amenez ces coordonnées maintenant, c'est sur ces coordonnées que vous allez créer maintenant une couche, euh, par exemple donc, un polygone, n'est-ce pas, qui va vous donner les contours exacts de votre forêt ou votre champ, ainsi de suite. Voilà, pour les faire ici sans traîner, on va choisir l'option Arc Catalogue. On va choisir l'emplacement. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de mettre dans classification AYA. On va faire un clic droit. On va choisir New, ça veut dire nouveau. Puis on va défiler à gauche. On va choisir Shapefile parce que ce sont les shapefiles, n'est-ce pas? Puis on va donner un nom. Par exemple, contour champ. Bon, c'est juste un nom que je donne, hein. Et puis ici, vous allez choisir le type maintenant des shapefiles. Maintenant, ça sera les polygones, n'est-ce pas? Et puis ici, vous choisissez maintenant le système de coordonnées. Mais ici, attention, lorsque vous voulez par exemple mesurer la superficie, vous allez choisir le système projeté. Donc, on va prendre le système projeté. On va choisir UTM. On descend jusqu'à WGS 1984. On prend South Hemisphere parce que nous sommes dans l'hémisphère sud, n'est-ce pas? Puis on va choisir la zone 35S, qui est la zone dans laquelle les sites Kivu se situent, parce que je suis présentement au site Kivu en République démocratique du Congo. Voilà, on prend directement, on fait OK. Voilà, déjà on a notre contour ici, n'est-ce pas, notre couche, n'est-ce pas, sur laquelle maintenant nous allons essayer d'éditer, n'est-ce pas? Nous allons essayer d'éditer, on peut afficher les points là-bas que j'ai mis. Donc ce sont ces points qui vont nous guider maintenant à orienter notre polygone. Voilà. Alors, ici, nous avons déjà notre couche. On peut directement faire un clic droit. On va Edit Future, Start Editing, n'est-ce pas? Ça, on peut cacher. Puis, on va choisir l'outil éditeur, n'est-ce pas? Non, on va d'abord prendre l'option ici Create a Future, n'est-ce pas? On va choisir Contour, c'est ça donc les champs où on va éditer, n'est-ce pas? On va choisir Contour. Puis on choisit Polygone. Et directement, nous avons l'outil qui va nous permettre maintenant de pouvoir créer
notre polygone. C'est-à-dire, on va prendre à chaque fois qu'on arrive à un point, on clique. On va commencer par le point ici, on monte le point là-bas, on prend l'autre point, voilà. On descend, on descend, on prend les points ici, on prend l'autre point là-bas, on prend encore l'autre point. Et puis quand on finit, on double-clique. Déjà, vous voyez que nous avons déjà les contours, n'est-ce pas, de notre champ, par exemple, ici, ou bien de notre forêt, voilà. Après avoir maintenant créé les contours, on va rentrer dans éditeur, n'est-ce pas? On va d'abord enregistrer, save edit, ce qu'on a édité, n'est-ce pas? Puis on retourne, on stoppe maintenant notre édition, voilà. Directement, nous avons déjà les contours. Maintenant, on peut désactiver les points ici qui nous ont servi juste des repères, voilà. C'est notre contour maintenant de notre chat. Ici, on peut maintenant faire tout ce qu'on veut sur ça, n'est-ce pas? On peut, par exemple, changer la couleur de remplissage. On peut mettre transparent. Et ici, on peut changer la couleur du contour, n'est-ce pas? Si on veut, on peut mettre même en rouge. Puis on augmente les contours, voilà. Maintenant, lorsque vous avez déjà votre polygone ici qui délimite votre zone, votre champ, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez mesurer facilement la superficie de, en fait, de ces contours ici. Ou bien, par exemple, si vous voulez représenter sur une carte, maintenant, c'est sur base de cette forme ici que vous allez maintenant faire les layouts. Je crois la vidéo précédente, on a vu comment on peut arriver à faire une mise en forme, n'est-ce pas? Voilà, donc d'une carte, voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, on va essayer de voir comment on peut arriver à calculer la superficie du contour, n'est-ce pas? On va prendre notre couche, on fait un clic droit, n'est-ce pas? On va choisir Open Attribute Table, c'est-à-dire on va ouvrir les tableaux d'attributs, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qui s'affiche ici. Vous voyez maintenant qu'il n'y a pas d'autres informations qui accompagnent maintenant notre polygone. Ici, c'est pourquoi vous voyez seulement ici, on met chez File, polygone, voilà. Ici, maintenant, nous allons créer une autre colonne. Une case où on va mettre maintenant la superficie, où on va calculer. Comment on va le faire? On va choisir l'option ici, n'est-ce pas? Option de ce tableau. Add Field. On va mettre le nom de la colonne. Disons, on va dire superficie. Puis on va choisir, n'est-ce pas? Attention ici, lorsque dans la colonne, vous voulez que ce sont les nombres qui s'affichent, ou bien les textes. Si ce sont les textes, vous allez choisir ici, n'est-ce pas? Mais dans notre cas ici, comme ce sont des chiffres, hein, on peut même choisir float, par exemple. Puis on va faire OK. Déjà, vous voyez que dans donc, notre tableau d'attributs, ça s'ajoute quelque chose. Donc, la colonne où on va afficher la superficie. Maintenant, comment on va calculer la superficie, n'est-ce pas? On va prendre la colonne ici, on fait un clic droit. On va prendre Calculate Geometry, c'est-à-dire calcul géométrique, n'est-ce pas? On va choisir l'unité ici, et là nous avons le système de coordonnées, nous sommes dans le système de projection, n'est-ce pas? UTM, zone 35S, n'est-ce pas? Si vous voulez que la superficie s'affiche par exemple en mètres, en kilomètres, tout ça, c'est à partir d'ici que vous allez choisir. Maintenant, je veux que ça s'affiche par exemple en hectares. J'ai choisi hectares, voilà. Et puis, OK.
Voilà, déjà nous voyons que ça affiche maintenant notre superficie ici, n'est-ce pas, qui est vraiment longue, hein, à vous de lire, n'est-ce pas? Et tout en sachant que c'est en hectares, voilà. Maintenant, lorsque vous avez déjà la superficie ici de votre champ, vous pouvez déjà savoir votre forêt ou votre champ mesure combien en termes de superficie. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été attentif. Je crois que dans d'autres vidéos, on va essayer d'expliquer quel autre on peut faire à partir de ces contours, n'est-ce pas? Quelle autre manipulation on peut faire. Voilà. Voilà, merci.